Le mariage est une institution divine. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais attention, il y a des normes pour réussir le mariage. Aujourd'hui, le taux de divorce s'accroît de manière exponentielle. Mais vous pouvez éviter les mauvais départs. Ceux qui échouent aujourd'hui, l'une des causes essentielles de l'échec du mariage, c'est que les gens ont mal commencé. C'est pourquoi je partage avec vous cette série d'enseignements sur comment éviter les mauvais départs. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e mauvais départ à éviter. Que Dieu vous bénisse. Éviter le mariage basé sur les attraits de ce monde. Le mariage basé sur les attraits de ce monde. Il y a des avantages sociaux, les avantages matériels, les avantages financiers. Quand la motivation de ceux qui se marient, c'est de pouvoir posséder ou de jouir des avantages. Je vais épouser cet homme parce qu'on m'a dit qu'il est héritier de grands biens. Je vais épouser cette jeune fille parce qu'elle est héritière. Parce qu'elle est de telle famille. Son père est ministre, son grand-père a été président. C'est une famille royale. Si c'est cela la motivation, c'est un mauvais départ. Proverbe 11, verset 28, dit ceci. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Si votre motivation est d'épouser un homme parce qu'il est membre du gouvernement, ou bien parce qu'il est député, ou bien parce qu'il est directeur du cabinet, quand le gouvernement va changer, donc ce mariage va s'écrouler. Donc vous serez obligé encore de changer de femme ou d'homme. Et c'est ce que font certaines personnes. Parce que le fondement, le départ n'était pas bon. Vous pouvez éviter ce mauvais départ. Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, 14 dit, « On peut hériter de ce père une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » On peut hériter des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Recherchez une femme intelligente. Une femme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu, qui reflète des valeurs célestes. C'est cela qui devrait être la motivation. Et non pas je veux épouser quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a de très belles voitures, quelqu'un qui a des résidences dans de grandes capitales en Europe, aux États-Unis. C'est un mauvais départ. Écoutez encore d'autres passages bibliques. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation. Il faudrait que ceux qui se marient, qui veulent se marier, recherchent des qualités. Évidemment, la beauté physique, on en tient compte, je n'en disconviens pas. Il faut épouser un bel homme, une fille qui est très jolie, attrayante. Mais très souvent, il y a des gens qui négligent le caractère. La réputation, le bon caractère, le bon témoignage est préférable que des grandes richesses. Tu peux épouser un homme qui a toutes les voitures, qui a des maisons par-ci, par-là. Mais c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Tu risques d'épouser un grand brouteur, un grand mystique qui risque même de sacrifier ta propre vie, qui a fait des pactes et des alliances que toi tu ignores. Mais tu étais attiré seulement par le matériel. Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. En fait, je voudrais dire quelque chose. La Bible n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse.
Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est riche. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Mais attention, la Bible condamne l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est différent de la richesse ou de l'argent lui-même. L'amour de l'argent, c'est cette recherche effrénée de chercher à posséder l'argent, de faire de l'argent comme un but. On cherche à en posséder, quels que soient les moyens, quelles que soient les voies. On est prêt même à tuer, à sacrifier des voies humaines. On fait de l'argent comme un but. Il y a ceux qui marchent selon cet adage, la fin justifie les moyens. C'est très dangereux. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont entrés dans des alliances bizarres pour chercher à gagner l'argent. Écoutez un avertissement que l'apôtre Paul nous donne dans la Bible. C'est dans 1 Timothée 6, 8 à 11. Beaucoup de gens connaissent ce texte. 1 Timothée 6, 8 à 11. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Lorsque tu veux te marier et que c'est l'amour de l'argent qui est ta motivation, tu as mal commencé le mariage. Parce que tu risques même de t'égarer. Aujourd'hui, nous connaissons des gens qui ont peut-être bien commencé avec le Seigneur, mais à cause de l'amour de l'argent, ils ont signé des pactes avec Satan. Aujourd'hui, même dans des milieux de serviteurs de Dieu, ce qu'on appelle pasteurs, prophètes, il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont recherché à gagner l'argent, parce qu'ils sont partis dans des capitales occidentales. On leur dit, non, il faut entrer dans notre réseau et nous, on peut vous envoyer des millions par mois pour construire des édifices, donc de grands temples. Vous aurez beaucoup de fidèles, vous serez riches, mais tout en vous donnant des prescriptions. Il ne faut pas prêcher contre ceci, n'insistez pas sur le péché, voilà, n'insistez pas sur la personne de Jésus, ainsi de suite. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et si votre mariage est basé sur l'amour de l'argent, sur le matériel, vous risquez de vous égarer loin du Seigneur. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? On connaît des gens, des familles, où vous allez voir un monsieur, il est riche, mais vous allez voir parfois soit sa femme, soit fait toujours des fausses couches. Il y a des gens qui ont fait des pactes pour sacrifier même la progéniture, pour sacrifier les enfants. Vous voyez quelqu'un, il est hyper riche, mais il y a un enfant qui est né et qui à peine ne sait pas articuler. On va dans toutes les capitales du monde au cinéma, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce sont des pactes que les gens ont signés. Tu as cherché à épouser un homme à cause de l'argent, mais tu n'as pas cherché à savoir si réellement il est converti. Tu étais attiré par le matériel. On risque de sacrifier ta vie, on risque de sacrifier ta progéniture. Vous savez, on parle aujourd'hui, par exemple, de l'exemple des brouteurs. Les brouteurs, ce sont des jeunes aujourd'hui, des hommes et des femmes qui cherchent à s'enrichir par des méthodes bizarres, voire même mystiques. À narguer les gens, qui cherchent les mariages, l'argent. Ils parlent de loterie, ils parlent de plusieurs choses. Et les gens qui sont attirés par l'amour de l'argent, il y a beaucoup de gens qui se sont fait anarquer.
Il y a des gens qui ont la capacité de vider des comptes bancaires. Et très souvent, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie. On te dira, bon, non, il a une connexion. Vous savez, faisons attention même dans nos milieux chrétiens. Il y a deux mots qui commencent à devenir fréquents. C'est le mot connexion et le mot réseau. Vous allez voir quelqu'un, chaque mois, il se lève, il va à Londres, il va à Paris, il va à Washington, il va dans toutes les grandes capitales. Il revient, il change de voiture. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? J'aimerais bien qu'on me dise que bon, voilà, il a une société de transport, ou bien c'est un grand agriculteur, il fait le café, le cacao, mais il y a des gens pour qui on ne sait pas ce qu'ils font. On te dit seulement, il a des connexions. Il a des réseaux en Europe. Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a des gens qui s'engagent dans des réseaux mafieux, impropres, gagner l'argent par le blanchissement d'argent, les placements, commerce illicite. On parle de plus en plus de drogue, vente d'organes et des choses bizarres qui sont interdites même par la loi. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas t'engager dans telle voie. Tu ne peux pas t'engager en mariage à quelqu'un qui gagne de l'argent par ce moyen-là. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. On se souvient encore de la tentation de Jésus. La troisième tentation, la Bible dit que le diable transporta Jésus sur une haute montagne. Et il lui montra les richesses du monde, les royaumes du monde. Il lui a dit, je te donnerai toutes ces richesses si tu te prosternes et si tu m'adores. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens se sont jetés à genoux pour adorer Satan, mais pour avoir l'argent. Lorsque tu es chrétien, tu dois dire non aux avantages de ce monde. Le salut de ton âme est plus important que l'argent, que la richesse. Le salut de ton âme est plus important que les maisons que l'on te promet, que les voyages qu'on te promet. Tu risques de te retrouver un jour, la nuit tu vois une sirène t'apparaître, et puis tu te dis, bon, mais c'est toi qui dis, mais c'est moi qui te donne l'argent. Maintenant, il faut que tu me donnes un enfant. Il faut que tu me donnes ceci. Il faut que tu me donnes cela. Et enfin, c'est toi-même qu'on va demander. On entend des témoignages des gens qui se sont engagés dans des réseaux parce qu'ils étaient attirés par l'argent. Et ils ne savaient pas l'aboutissement. La Bible nous dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Faites attention au matériel. L'amour qui est basé sur l'attrait de ce monde est aussi basé sur l'attrait physique ou l'apparence. Je ne dis pas que la beauté soit mauvaise, mais attention. Tu peux être attiré par un bel homme, une jeune dame, une jeune fille qui est claire. Je me souviens d'un frère qui disait, moi j'aime des filles qui sont claires. Il y a des gens, même pendant l'adoration à l'église, ils n'adorent pas le Seigneur. Ses yeux sont en train de regarder seulement les filles. Mais la beauté peut te séduire. Si tu es séduit seulement par la beauté physique, par l'habillement, par la forme physique, tu risques de commencer mal. Tu risques d'être victime de ce que j'appelle un mauvais départ. Dans la Bible, il y a des exemples de gens qui ont voulu faire des mauvais choix qui est basé sur l'attrait physique. Nous connaissons l'histoire du choix de David. Lorsque le roi Saül a été rejeté par Dieu, Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la famille d'Isaïe, qui était le père de David. Il dit, je t'envoie dans cette famille pour y choisir le roi, le successeur de Saül. Mais aussitôt arrivé, Samuel, il a vu un bel homme qui avait une carrure imposante, d'une haute taille. Il s'appelait Eliab. C'était le frère aîné de David. Il a dit, certainement, ça doit être lui le roi. Je vais lire le passage. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7, versets 6 à 7. Il dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui.
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, pour Dieu, quand tu veux épouser une femme, un homme, c'est vrai l'apparence peut être là, mais le cœur c'est la beauté intérieure, le caractère. Proverbe 31, verset 30, dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté parfois est vaine. Tu peux être attiré par la beauté physique, mais au-dedans, il y a souvent une contradiction entre la beauté, entre le physique et ce qui est dans l'intérieur. Tu peux voir une jeune fille qui est vraiment calme, attrayante, qui apparemment ne parle pas. Elle a l'apparence d'une brebis, mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. C'est quand elle va entrer dans le mariage que tu vas découvrir son loup qui est caché. C'est la même chose, il y a aussi des hommes, tu les vois comme une brebis qui est doux. Quand tu lui demandes, oh, est-ce que tu peux m'acheter un cadeau à mon anniversaire? Non, il n'y a même pas de problème. Mais une fois marié, ce n'est plus la brebis que tu voyais, c'est maintenant un loup qui est là pour te déchirer. Jésus disait, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc, chapitre 16, verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, plusieurs passages bibliques nous montrent que le choix de Dieu parfois est contraire ou en contradiction avec notre propre choix. Surtout lorsque nous marchons de manière charnelle. Très souvent, quand un chrétien marche dans la crainte de Dieu, tu verras que tes choix même seront influencés par l'Esprit de Dieu lui-même. L'apôtre Paul, en parlant du ministère, quand il parlait aux Corinthiens, il a montré que quand Dieu choisissait même les gens au ministère, il ne tenait pas compte de la situation sociale. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, 26 à 29, 1 Corinthiens 1, 26 à 29, il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » On nous montre dans la Bible l'exemple d'un certain Jephthé. Jephthé est cité parmi les juges. Mais c'est un jeune homme qui fut le fils d'une femme prostituée. Ses frères les chassèrent en disant, « Tu n'hériteras pas avec nous, parce que tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé est devenu un enfant de la rue. Mais c'est ce même Jephthé que Dieu a élevé, que Dieu a positionné. C'était lui le choix de Dieu. Ses frères étaient contraints de venir dire, c'est toi qui régneras sur nous. Parfois, le choix de Dieu peut être différent du choix de l'homme. Ne soyons pas attirés seulement par la beauté physique sans regarder la beauté intérieure. Et j'aimerais terminer par les cadeaux. Vous savez, les cadeaux aussi font partie des éléments matériels qui attirent beaucoup de gens. Quelqu'un peut t'offrir un cadeau d'anniversaire. Il peut t'offrir un ordinateur, un téléphone portable, mais nous devons avoir le discernement parce que parfois certains cadeaux sont piégés. Si tu veux épouser un homme ou une femme, tout simplement, à cause des cadeaux, attention, tu risques de tomber dans un mauvais départ.
Écoutez ce que dit la Bible. Dans Exode 23, 7 à 8. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Les présents aveugles. Les présents ici, ce sont des cadeaux. Tu peux être aveuglé parce que quelqu'un, une jeune fille, t'offre des cadeaux, une jeune fille t'invite souvent à manger, il t'offre les repas. À partir de cela, tu dis, voilà, ça c'est la femme que je vais épouser. Attention, le repas ne suffit pas comme critère, il y a d'autres choses. Oh, il m'a offert vraiment un cadeau. La Bible nous avertit qu'attention, il y a des cadeaux qui ont un pouvoir d'aveuglement. Tu peux être aveuglé par les cadeaux. Et la nuit, tu commences à faire des songes que non, c'est ce monsieur qui m'a offert les cadeaux, qui m'a offert les potables, c'est cette jeune fille qui m'a offert tel cadeau, et vous voyez en songe, et tu la vois comme ta femme, ça peut être l'aveuglement, parce que le présent aveugle. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais m'arrêter ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je voudrais vous dire, il faut éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage. J'espère vous retrouver très prochainement pour un autre numéro, une autre émission où on va parler de mauvais départ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Compte le bienfait